Il y a quelqu'un dans ta vie qui prétend être ton ami, qui arbore un sourire quand il te croise, qui te souhaite bruyamment bonne chance, mais qui secrètement se délecte de tes revers, qui, en aparté, critique tes choix, et qui, derrière ton dos, te discrédite auprès des autres. Cet amour d'ami t'a infligé des blessures plus profondes que tous tes ennemis réunis. Et aujourd'hui, je vais te révéler le pourquoi. Nicolas Machiavel, il y a 5 siècles, a formulé une vérité que la psychologie moderne vient de confirmer. Il est plus important de cultiver la proximité avec tes ennemis qu'avec tes amis. Ça paraît paradoxal. Ça sonne même dangereux. Mais lorsque tu auras saisi la logique implacable qui se cache derrière cette affirmation, ta vision de la vie sera à jamais transformée. Le psychologue Gavin Kilduff, de l'Université de New York, a mené une étude fascinante sur la rivalité, et il a découvert que lorsque nous sommes en compétition avec des rivaux déclarés, nos performances s'améliorent de manière quantifiable. Non seulement nous nous sentons plus motivés, mais nous devenons réellement meilleurs. Dans son étude sur les coureurs de fond, les temps s'amélioraient significativement lorsque le concurrent était un rival connu, plutôt qu'un parfait inconnu. Et voici le nœud du problème. Ce qui anime les rivaux, ce ne sont pas les récompenses, ce ne sont pas les titres, ce sont les enjeux psychologiques, le désir de prouver sa valeur face à quelqu'un qui nous met au défi. Ton ennemi te pousse à te surpasser parce qu'il t'oblige à t'améliorer. Il n'a aucune raison d'être indulgent envers toi. Il n'a aucun intérêt à ménager ton ego. Il se fiche complètement de ton confort. Et c'est exactement ce dont tu as besoin pour progresser. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre parfaitement ce concept. Il était une fois un homme nommé Antoine. Antoine avait monté de toutes pièces une entreprise de logiciels. Il avait un associé depuis le début, un ami de la fac, quelqu'un en qui il avait une confiance aveugle. Il avait aussi un concurrent acharné, un homme qui avait tenté de copier son produit, qui le dénigrait publiquement, qui faisait tout son possible pour lui voler des clients. Antoine haïssait ce concurrent, mais à son associé, il ouvrait toutes les portes. Il lui donnait accès à toutes les informations, il lui confiait tous ses plans. Après 5 ans, un élément a changé. Le concurrent était devenu si agressif qu'Antoine a dû radicalement améliorer son produit. Il a dû innover plus rapidement, il a dû gagner en efficacité, et il a réussi. Son entreprise s'est renforcée grâce à cette pression extérieure. Mais son associé, c'est une autre histoire. Un soir, Antoine a découvert que son associé détournait des clients vers une autre entreprise qu'il avait lui-même créée en secret. Pendant 3 ans, il avait pillé l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble, en utilisant les informations qu'Antoine lui avait volontairement fournies, en abusant de la confiance qu'Antoine lui avait accordée aveuglément. Le concurrent qu'Antoine détestait l'avait rendu plus fort. L'ami qu'Antoine aimait a failli le détruire. Cette histoire n'est pas un cas isolé. Elle se répète chaque jour, dans tous les domaines, dans les entreprises, dans les familles, dans les relations. Le coup vient toujours de là où on l'attend le moins. Non pas de l'ennemi que l'on voit venir, mais de l'ami que l'on ne soupçonne jamais. Les recherches de Rachman sur la trahison le confirment. Elles révèlent que la trahison provoque des effets dévastateurs, choc, perte et deuil, préoccupation obsessive, atteinte à l'estime de soi, doute sur soi, et rage profonde. Mais le plus important, tout cela se produit précisément parce que la trahison vient de quelqu'un en qui nous avions confiance. Si un ennemi t'attaque, il n'y a pas de choc. Tu t'attendais à l'attaque, tu étais préparé, tu peux te défendre. Mais si un ami te trahit, le monde s'écroule, parce que les attentes liées à l'amitié ont été bafouées. Soutien, respect, loyauté, normes morales partagées, honnêteté, réciprocité, connexion authentique. Lorsque ces attentes sont brisées, le dommage va au-delà du matériel. Il est existentiel. Il te fait douter de ta capacité à juger les gens. Il te fait douter de toi-même.
Il te fait te demander ce que tu as fait de mal, alors qu'en réalité, la faute ne t'incombe pas. Elle incombe à celui qui a choisi de trahir. Mais laisse-moi maintenant te raconter l'autre face de la médaille. Le psychologue Bert Uccino a découvert quelque chose de troublant au sujet des relations ambivalentes. Ces personnes qui tantôt te soutiennent, tantôt te sabotent, qui un jour sont chaleureuses, et le lendemain, froides, qui ressemblent à des amis, mais n'agissent pas comme tels. Uccino a étudié des policiers, des personnes qui vivent sous pression constante, et il a mis en évidence un fait qui remet en question tout ce que nous croyons savoir sur les relations toxiques. Les relations purement toxiques n'étaient pas les plus nocives. Ce sont les relations ambivalentes qui l'étaient. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est clairement toxique, tu peux t'éloigner, tu peux te protéger, tu peux fixer des limites claires. Mais lorsque quelqu'un est ambivalent, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Un jour, il te soutient, le lendemain, il te trahit. Et ton système nerveux vit dans un état d'alerte permanent, toujours à deviner, toujours à se poser des questions, toujours en proie à l'incertitude. Les policiers qui entretenaient le plus de relations ambivalentes présentaient des taux plus élevés de dépression, plus de stress, plus d'insatisfaction dans leur vie, non pas à cause des ennemis déclarés, mais à cause des amis troubles. Machiavel l'avait intuitivement compris. Il a écrit que le nouveau prince doit s'efforcer de maintenir ses alliés près de lui, mais qu'il est encore plus important de maintenir ses ennemis près de lui. Pourquoi? Parce qu'un ennemi, on peut le décrypter, on sait ce qu'il veut, on sait comment il pense, on peut anticiper ses mouvements. Mais un faux ami est un mystère dangereux. Ses motivations sont occultées, ses actions sont imprévisibles, et lorsqu'il finit par te trahir, le dommage est d'autant plus grand que tu lui as fait confiance, que tu as baissé ta garde, que tu lui as donné accès à tes vulnérabilités. Laisse-moi te donner un exemple. Pense au monde des affaires. Bernard Arnault et Xavier Niel ont été des rivaux déclarés pendant près de 30 ans. Ils se critiquaient publiquement. Ils se concurrençaient férocement. Chacun voulait détruire l'autre sur le marché. Et cette rivalité a donné naissance aux produits technologiques les plus révolutionnaires de notre époque. Elle les a poussés à innover, à s'améliorer, à ne jamais se contenter de la médiocrité. Maintenant, pense au nombre d'entreprises qui ont été détruites, non pas par des concurrents, mais par des associés qui semblaient être des amis, par des cofondateurs qui ont trahi, par des employés de confiance qui ont volé des idées, par des investisseurs qui simulaient leur soutien tout en préparant une OPA hostile. L'ennemi extérieur te renforce, le traître intérieur te détruit. Ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme stratégique. C'est ce que Machiavel appelait voir le monde tel qu'il est, et non tel que tu aimerais qu'il soit. Maintenant, laisse-moi t'expliquer les 3 types de personnes dans ta vie, et pourquoi une seule d'entre elles est véritablement dangereuse. Le premier type, c'est le véritable ami. Dans la vie, il y a des gens qui se présentent comme des amis, qui sourient en te voyant, qui te souhaitent bonne chance à voix haute, mais qui, en silence, savourent tes échecs, qui, en privé, remettent en question tes décisions, et qui, en ton absence, sèment le doute à ton sujet. Cet ami hypocrite t'a fait plus de mal que n'importe quel ennemi déclaré. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Machiavel, il y a 500 ans, a écrit une chose que la psychologie moderne vient de confirmer. Il est plus important de garder ses ennemis près de soi que ses amis. Antoine est une personne vraiment bien. Il te dit la vérité, même si ça fait mal. Il célèbre tes succès sans envie. Il te soutient dans tes échecs sans te juger. Ce genre de personne est rare, extrêmement rare. Si tu en as 2 ou 3 dans toute ta vie, tu es chanceux. Le deuxième type, c'est l'ennemi déclaré. Cette personne veut que tu échoues, et elle ne le cache pas. Elle est en compétition ouverte avec toi. Elle critique tes actions publiquement. Elle travaille activement à te surpasser. Ce type de personne est valorisant, parce qu'il te maintient alerte.
Il t'oblige à t'améliorer. Il te donne un étalon contre lequel te mesurer. Et, le plus important, tu sais exactement où il se situe. Il n'y a pas de confusion, pas de doute, pas de surprise. Le troisième type, c'est le faux ami. Et c'est lui le plus dangereux. Cette personne fait semblant de vouloir ton bien. Elle dit les MOTS justes. Elle fait les gestes appropriés. Mais, à l'intérieur, elle nourrit du ressentiment, de l'envie, ou simplement de l'indifférence déguisée en affection. Ce type de personne est un cheval de Troie. Il ressemble à un cadeau, mais il porte la destruction à l'intérieur. Et quand il se révèle enfin, le mal est déjà fait. L'histoire est pleine d'exemples. Jules César n'a pas été assassiné par ses ennemis sur le champ de bataille. Il a été poignardé par Brutus, son protégé, quelqu'un qu'il considérait presque comme un fils. Les derniers mots de César, selon la tradition, furent « Toi aussi, Brutus ». Ce n'était pas seulement de la douleur physique, c'était la trahison de celui qui l'attendait le moins. Napoléon n'a pas été vaincu seulement par les armées ennemies, il a été trahi par des maréchaux qui avaient juré fidélité, par des alliés qui ont changé de camp au moment crucial, par des personnes qui avaient dîné à sa table. Imaginez ça. Machiavel lui-même a connu cela de première main. Il a été torturé et exilé, non pas par des ennemis extérieurs de Florence, mais par les Médicis, la famille même à laquelle il écrira plus tard, le prince. Tentant de regagner leur faveur, l'histoire nous enseigne sans cesse la même leçon. Les ennemis extérieurs détruisent rarement les empires. Les trahisons internes, oui. Et cela s'applique autant aux nations qu'aux personnes. Ta plus grande vulnérabilité ne se trouve pas chez ceux qui te haïssent ouvertement. Elle se trouve chez ceux qui font semblant de t'aimer. Machiavel l'a souligné lorsqu'il a écrit que les hommes offensent plus ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent. Cela semble paradoxal, mais c'est logique. Ton ennemi, tu le traites avec précaution, tu mesures tes mots, tu protèges tes informations, tu maintiens une distance stratégique. Mais ton ami, tu lui ouvres les portes, tu lui racontes tes plans, tu lui révèles tes faiblesses, tu lui donnes les clés de ta forteresse, et si cet ami s'avère être faux, il a tout ce dont il a besoin pour te détruire. Maintenant, laisse-moi te montrer comment identifier un faux ami. Parce que le problème, c'est qu'ils sont experts en camouflage. Le premier signe, c'est la loyauté conditionnelle. Ils sont présents quand les choses vont bien, mais ils disparaissent quand tu as besoin d'eux. C'est ça. Quand tu réussis, ils t'entourent. Quand tu échoues, ils s'évaporent. Cette incohérence révèle la vérité. Ce n'est pas toi qui compte, c'est ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Le deuxième signe, c'est le drainage émotionnel. Chaque conversation te laisse épuisé. Ils parlent toujours de leurs problèmes. Ils ne demandent jamais comment tu vas. Et quand tu parles de quelque chose de bien qui t'est arrivé, ils changent de sujet rapidement. Ou pire, ils trouvent un moyen de le minimiser. Le troisième signe, c'est la manipulation subtile. Ils utilisent la culpabilité pour te contrôler. Ils te font te sentir mal de réussir. Ils te font te sentir égoïste de prendre soin de toi. Ils te font douter de ta propre perception. Ça a un nom en psychologie, le gaslighting, et c'est une forme d'abus. Le quatrième signe, c'est l'envie d'aiguiser. Quand quelque chose de bien t'arrive, ils ne célèbrent pas. Ils minimisent ton succès. Ils ramènent le sujet à EX, ou pire. Ils suggèrent subtilement que tu ne le mérites pas, que tu as eu de la chance, que d'autres ont fait mieux. Le cinquième signe, c'est le sabotage déguisé. Ils partagent tes secrets avec les autres. Ils parlent mal de toi quand tu n'es pas là. Ils te donnent des conseils conçus pour te faire échouer, tout en maintenant la façade de l'amitié. Quelle ironie! La recherche sur la trahison identifie 3 manières principales dont les faux amis opèrent. La première, c'est la déloyauté. Ils choisissent les autres. Avant toi quand c'est important. Ils t'abandonnent dans les moments critiques. Ils changent de camp quand la situation devient difficile.
La deuxième, c'est la divulgation d'informations confidentielles. Ces choses que tu leur as racontées en confiance, ces secrets que tu as partagés, ces peurs que tu as confessées, tout devient une monnaie d'échange, un commérage, une arme. La troisième, c'est la malhonnêteté systématique. Pas des mensonges occasionnels, mais un schéma de fausseté. Ils te disent ce que tu veux entendre, pas ce que tu dois savoir. Et quand la vérité éclate enfin, il est déjà trop tard. Une étude a révélé que la trahison des amis est aussi courante que la trahison des couples. Parce que les adolescents et les adultes passent énormément de temps avec leurs amis. Ils leur donnent un accès, ils leur donnent une confiance, ils leur donnent un pouvoir, et certains abusent de ce pouvoir. L'impact psychologique de la trahison d'un ami peut durer des années, même des décennies, parce que tu ne perds pas seulement cette personne, tu perds ta capacité à faire confiance, ta foi en ton propre jugement, ta certitude de pouvoir distinguer les bons des mauvais. Et c'est ça, la blessure la plus profonde. Pas la perte d'un ami, mais la perte de ta confiance en toi-même. Si tu reconnais ces signes chez quelqu'un de proche, tu as deux options. Prendre tes distances, progressivement, ou confronter directement. Machiavel préférait la deuxième option. Il a écrit qu'il vaut mieux agir et regretter que de ne pas agir et regretter. Mais je comprends que tout le monde n'a pas la force de la confrontation directe. Le minimum que tu dois faire, c'est arrêter d'alimenter cette relation. Arrête de partager des informations sensibles. Arrête de chercher son approbation. Arrête d'investir de l'énergie émotionnelle dans quelqu'un qui ne la mérite pas. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est parce que ça résonne avec quelque chose dans ton expérience. Peut-être as-tu été trahi par quelqu'un que tu croyais être ton ami. Peut-être commences-tu à voir des signes avant-coureurs dans une relation actuelle. Peut-être veux-tu simplement mieux te protéger à l'avenir. Ce genre de contenu demande des heures de recherche, des études de NYU, les recherches de Bertuccino, les textes originaux de Machiavel et la capacité de traduire tout ça en quelque chose qui impacte vraiment ta vie. Si cette vidéo t'apporte de la clarté sur des relations qui te confondaient, le Super Thanks en bas est une façon de dire « ça m'a aidé ». Ce n'est pas juste un soutien financier, c'est ta façon de dire « je veux plus de contenu qui me protège de ceux qui simulent être des alliés ». Chaque fois que quelqu'un soutient cette chaîne, il finance des vérités que la plupart préfèrent ignorer. Parce qu'il est plus confortable de croire que tous tes amis sont sincères. Il est plus facile de ne pas remettre en question les relations que tu as déjà. Mais ce confort a un prix. Et parfois, ce prix est ton bien-être, ton succès, ta tranquillité. Merci à tous ceux qui soutiennent déjà. Vous construisez quelque chose de plus grand qu'une simple vidéo. Maintenant, laisse-moi te donner des stratégies pratiques. Parce que savoir identifier les faux amis ne suffit pas. Tu dois savoir quoi faire avec cette connaissance. La première stratégie, c'est l'épreuve de l'échec. La prochaine fois que quelque chose tourne mal, observe qui apparaît, qui t'appelle, qui t'offre une aide réelle et qui disparaît, ou pire, se réjouit en silence. L'échec est un filtre brutal mais efficace. Il sépare ceux qui t'aiment de ceux qui t'utilisent. La deuxième stratégie, c'est l'épreuve de l'information. Et attends, si une information spécifique arrive aux oreilles d'autres, tu sauras exactement qui l'a divulguée. Machiavel utilisait cette technique pour identifier les traîtres dans son cercle. Elle fonctionne tout aussi bien aujourd'hui. La troisième stratégie, c'est d'observer les réactions à ton succès. Quand quelque chose de bien t'arrive, regarde les yeux de ceux qui t'entourent. La joie sincère est difficile à simuler. L'envie est impossible à cacher complètement. Il y a un éclair, une micro-expression, un moment d'hésitation avant l'étreinte. Apprends à le lire. La quatrième stratégie, c'est la plus difficile. Accepte que tu auras peu d'amis véritables. La plupart des relations sont transactionnelles, basées sur la convenance, la proximité, le bénéfice mutuel. Et c'est très bien.
Tu n'as pas besoin que tout le monde soit ton meilleur ami. Tu as juste besoin de savoir dans quelle catégorie se trouve chaque personne, pour ne pas lui accorder plus de confiance qu'elle ne le mérite, pour ne pas attendre plus qu'elle ne peut donner, pour protéger ce qui compte vraiment. La 5e stratégie, c'est de créer des niveaux de confiance. Tout le monde ne mérite pas le même accès. Pense à ta vie comme à des cercles concentriques. Au centre, c'est toi. Dans le cercle le plus proche, il y a les 2 ou 3 personnes qui ont démontré une loyauté absolue. À celle-ci, tu peux presque tout raconter. Dans le cercle suivant, il y a les amis bons, mais non éprouvés. Tu peux leur partager certaines choses, mais tu gardes des réserves stratégiques. Dans le cercle extérieur, il y a les connaissances, des relations fonctionnelles, des personnes avec lesquelles tu interagis, mais en qui tu ne fais pas confiance. L'erreur que la plupart commettent, c'est de traiter tout le monde comme s'il était dans le cercle intérieur. Donner un accès total à des personnes qui ne l'ont pas mérité, faire confiance par défaut, au lieu de faire confiance par mérite. Machiavel a écrit à ce sujet quand il parlait des conseillers du prince. Il a averti qu'un leader sage doit être prudent quant à qui il permet de parler avec franchise, parce que cette franchise est un privilège, pas un droit. Et la donner à qui ne la mérite pas, c'est inviter la trahison. La 6e stratégie, c'est la plus contre-intuitive. Valorise tes ennemis, ne les hais pas, ne les ignore pas. Apprends d'eux, étudie-les, utilise-les comme combustible. Ton ennemi te dit des vérités que tes amis ne diront jamais. Il te montre des faiblesses que tu préfères ignorer. Il t'oblige à t'améliorer d'une manière que le confort ne ferait jamais. Le sportif qui a un rival féroce s'entraîne plus dur. L'entrepreneur qui a une concurrence agressive innove plus vite. L'artiste qui a des critiques sévères affine son œuvre. Sans ennemis, nous devenons mousse, complaisants, médiocres. Les ennemis sont le feu qui tempe l'acier. Ça fait mal, mais le résultat est la force. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi tes ennemis sont réellement utiles. Au-delà de la motivation et de la performance, ton ennemi te donne de la clarté. Quand quelqu'un te hait ouvertement, tu n'as pas à deviner sa position. Tu sais où il est. Tu sais ce qu'il veut. Tu peux planifier en conséquence. Ton ennemi te donne de l'information. Ses critiques, bien que mal intentionnées, contiennent souvent des vérités que tes amis n'osent pas te dire. Tes amis protègent ton moi. Ton ennemi l'attaque. Et parfois, tu as besoin de cette attaque pour voir tes angles morts. Ton ennemi te donne un but. Avoir quelque chose contre quoi lutter te donne de l'énergie, te donne une direction, te donne une raison de te lever et d'être meilleur qu'hier. Les grandes réalisations viennent rarement du confort. Elles viennent de la lutte, du défi, de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. Ton ennemi te donne une définition. Machiavel a écrit que si tu ne définis pas tes ennemis, ils te définissent à toi. En sachant qui est contre toi, tu sais aussi qui tu es, quelle valeur tu défends, pourquoi tu luttes, contre quoi tu t'opposes. Un homme sans ennemi est un homme sans principe, parce que si tu n'ennuies personne, tu ne fais probablement rien de significatif. Quand tu sais que quelqu'un t'observe, en attendant que tu échoues, tu fais plus attention. Tu vérifies ton travail 2 fois. Tu ne te permets pas la médiocrité, tu ne deviens pas complaisant. L'ennemi est le miroir qui te montre ce que tu ne veux pas voir. Et même si ça fait mal de le regarder, c'est mieux que l'aveuglement de s'entourer uniquement de flatteurs. Il y a quelque chose de plus que tu dois comprendre. La différence entre un ennemi et un faux ami n'est pas seulement tactique. Elle est existentielle. Un ennemi respecte les règles du conflit. Il sait que vous êtes sur des côtés opposés. Il agit en conséquence. Il y a une honnêteté brutale dans cette relation. Vous savez tous les deux où vous en êtes. Mais un faux ami brise toutes les règles. Il prétend être de ton côté, il feint la loyauté, il utilise le masque de l'amitié pour accéder à tes vulnérabilités. Et ensuite, il te poignarde dans le dos. Ce n'est pas seulement dommageable, c'est lâche. L'ennemi t'affronte de front, le faux ami t'attaque par derrière.
Et c'est pourquoi les dégâts sont si différents. D'un ennemi, tu peux te remettre. D'un faux ami, la guérison prend des années, parce que tu ne dois pas seulement guérir la blessure, tu dois reconstruire ta capacité à faire confiance, ta foi en ton propre jugement, ta certitude que tu peux lire les gens. Et c'est beaucoup plus difficile que de simplement guérir d'une attaque externe. Machiavel a écrit qu'il est mieux d'être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Mais il y a quelque chose de plus profond dans cette phrase. La crainte crée de la distance. L'amour crée l'accès. Et l'accès crée la vulnérabilité. Je ne dis pas de ne pas aimer, je ne dis pas de ne pas faire confiance, je dis d'être sélectif, que l'amour et la confiance soient des privilèges qui se gagnent, pas des cadeaux qui se donnent à n'importe qui. Parce que quand tu donnes accès à ceux qui ne le méritent pas, tu invites ta propre destruction. Maintenant, la question est pour toi. Pense à la personne qui t'a le plus trahi, alors qu'elle feignait d'être ton ami. Et pense à ton ennemi le plus déclaré. Lequel t'a fait le plus de mal réellement? Lequel t'a le plus appris? Lequel t'a rendu le plus fort? Commente ci-dessous. Parce que quand nous partageons ces histoires, d'autres se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, que la trahison déguisée en amitié est plus courante qu'on ne l'admet, et que survivre à cela est possible. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler pourquoi la nature humaine ne change pas et comment Machiavel enseignait à utiliser cette constance à ton avantage. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Rappelle-toi, tes ennemis déclarés sont prévisibles. Tes faux amis sont des bombes à retardement. L'un te fortifie, l'autre te détruit. Et la différence entre pouvoir et faiblesse est de savoir les distinguer. La prochaine fois que quelqu'un te critique ouvertement, ne réagis pas avec rage. Remercie en silence, parce que cette personne te rend service. Elle te montre où t'améliorer. Elle te donne des informations que tes flagorneurs ne te donneraient jamais. Et la prochaine fois que quelqu'un te flatte excessivement, méfie-toi. Demande-toi ce qu'il veut. Pourquoi il a besoin de ton approbation? Qu'est-ce qu'il espère obtenir? Parce que la flatterie est rarement gratuite. Et le prix qu'il demande est souvent élevé. La sagesse n'est pas d'avoir beaucoup d'amis, elle est de savoir qui est qui, de protéger ton cercle intérieur, de valoriser tes ennemis pour ce qu'ils t'enseignent, et de t'éloigner de ceux qui utilisent le masque de l'amitié pour s'approcher de tes vulnérabilités. Machiavel le savait il y a 500 ans. La science le confirme aujourd'hui. Maintenant, tu as la connaissance. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Vas-tu continuer à donner accès à ceux qui ne le méritent pas? Ou vas-tu finalement commencer à protéger ce qui compte? Garde près de toi tes ennemis, et encore plus loin ceux qui feignent d'être tes amis. La vérité blesse, mais la trahison détruit. Choisis la vérité. Choisis ceux qui te défient ouvertement, plutôt que ceux qui te flattent en secret. C'est ça, le pouvoir réel.